Et Cynthia, avec ton mari, tous les deux, vous êtes ici au Liban. C'est vrai. On travaille souvent ensemble. Et vous êtes psychologues tous les deux, Oui, psychothérapeute aussi. psychothérapeutes. Oui, Est-ce que c'est tu vrai. pourrais nous dire, pour nos amis, Cynthia, comment tu trouves psychologiquement, comment vont les Libanais après la crise, les difficultés sanitaires, économiques, et j'en passe, trois petits points, voilà. En fait, les Libanais actuellement vivent une détresse psychologique due aux plusieurs crises successives, que ce soit politique, et santé, et économique surtout. Oui, Et cela provoque chez la plupart des Libanais de l'anxiété, de oui, dépression. oui. Ben voilà, ils sont à peu près, la plupart des Libanais, traumatisés par plusieurs choses. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le poids des dettes dans les familles. Ils ont tous des dettes énormes. Oui, c'est Ça doit vrai, être une pression terrible. c'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ils ont, car suite à la crise économique, la plupart des personnes ont perdu leur argent à la banque ou bien ils ont perdu leur travail. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Ouais. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Des dépressions, qu'est-ce que tu rencontres le plus sur le terrain par rapport à cette situation? Je vais commencer par les enfants. Je remarque qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité et d'instabilité vu au pays. Oui. Et cela provoque plus tard du trouble de comportement, un trouble de manque de concentration et d'attention. Oui. Et tout ça se reflète négativement sur le rendement scolaire. Par exemple, si je parle des enfants. Oui. Si je passe par exemple chez les adolescents, je trouve un retrait social, une insécurité aussi psychologique. Et cela provoque directement sur eux un trouble psychologique qui est énorme. On passe d'une dépression, d'un retrait social, ben voilà. C'était pas particulièrement des personnes qui étaient fragiles au départ. C'est vraiment dû à la situation réelle. C'est vrai, c'est vrai. S'il y a des personnes fragiles, alors ça déborde. C'est ça. C'est ça. Mais en général, je peux trouver et je peux dire que la plupart des personnes, surtout les parents, s'ils sont anxieux, ça reflète négativement sur les enfants. Oui. Et est-ce qu'au niveau psychiatrique, alors, tu dois avoir des collègues psychiatres, Oui. est-ce qu'on trouve les médicaments qu'il faut au Liban? Parfois oui, parfois non. C'est ça. Parfois. Mais le prix, c'est énorme. C'est ça. Exactement. Moi, je trouve que la santé psychologique et la santé psychique est une urgence au Liban. C'est une urgence. Oui. Et on peut surmonter ça avec le soutien psychologique, avec le support, avec la thérapie. Mais vu que la séance coûte cher au Liban et c'est pas gratuit, il n'y a pas des associations qui offrent la séance. Alors, mais c'est comme le médecin. mais exactement. Tout est payant. Hein, oui, tout est payant. Par exemple, moi, mon enfant, je veux consulter pour mon enfant. Pas moins que $50. Pas moins que $50. Oui. Oui, c'est énorme. Quand oui, c'est énorme. Que le salaire minimum est à $280. Oui. Voilà. On peut trouver des associations qui offrent, par exemple, à $20 ou bien $30 ou bien 40. Mais chez un psy privé, chez lui au cabinet, il commence par 50, il monte jusqu'à 100. Oui, puis j'ai vu que les associations étaient saturées. Saturées et en plus, on ne peut pas trouver des donations comme avant. Ça part directement d'autre part. Cynthia, merci. Merci à vous. Ton témoignage, c'est précieux. Et puis, bon courage à toi et puis à ton époux. Merci Myriam. Merci, avec plaisir. Bye. Bye.